Et bonjour les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Deadpool 2. Donc je suis allé le voir au cinéma, donc je vais vous donner donc mon avis. Donc je vais commencer cette vidéo sans spoil et après je vais faire une partie avec spoiler, donc je vous préviendrai quand ça va commencer pour que ceux qui n'ont pas vu le film s'en aillent. Donc au niveau du scénario, j'ai vachement aimé. Je trouvais qu'il était moins banal que celui de Deadpool 1 finalement. Genre celui du 1 c'est... Bon, il y a l'origin story en parallèle. Et après, et sinon, la véritable histoire, c'est Deadpool qui va essayer de retrouver sa meuf qui s'est fait kidnapper. Voilà. Donc c'est un peu banal, comme même si le Deadpool rend cette histoire vraiment moins banale. Mais le 2, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a pas mal de trucs qui se mettent en place. Il y a une sorte de morale, enfin, un peu un truc du genre. Un peu une morale et c'est plus compliqué. Je trouve qu'il touche plus l'aspect comics. On voit bien qu'on est vraiment dans l'univers Marvel comparé au 1 où on se disait c'est juste un gars. On a l'impression que c'est le seul mec au monde qui a des super pouvoirs. Bon, il y a Colossus et la meuf, l'autre fille. Mais sinon, dans le 2, on perçoit vraiment qu'il est pas seul. C'est vraiment. Il y a les X-Men, il y a. Bon, il n'y a pas les Avengers, c'est pas la même trilogie, mais on sent bien qu'il n'est pas tout seul. Enfin, il y a les mutants qui sont pris en compte, on a l'avis pas du public, mais des gens qui sont pas des mutants, on les voit, ils méprisent bien les mutants, on comprend quoi. Sinon, au niveau des références et du brisage du quatrième mur, c'est juste incroyable, voilà, c'est-à-dire que il le fait aussi bien que le 1. Je sais pas si je peux dire qu'il le fait mieux que le 1. Parce que je pense pas qu'ils ont essayé de faire mieux. Enfin, si, ils ont essayé de faire mieux, mais je pense pas que c'est forcément mieux. Voilà. C'est vraiment les références, franchement, sont géniales. Vraiment géniales. Elles sont. Ouais, elles sont drôles. Elles sont très drôles. Le brisage du quatrième mur est juste what the fuck. Enfin, il les fait comme par exemple quand il nous parle à nous, etc. Après, il y a des références que j'ai pas moins bien aimé, mais c'est des... Ouais. Genre, les références qui font référence, c'est des références qui font référence au film du 1. Genre, bah, il fait des trucs parfois, et il l'a déjà fait dans le 1. C'est un peu redondant, tu dis, ouais, bah, tu l'as déjà fait dans le 1, donc c'est plus très drôle, en fait. Donc voilà, parce que dans le 1, ce qui était drôle, c'est qu'on se disait, ah, il a fait ça, c'est marrant comme brisage du quatrième mur ou comme référence. C'est drôle, c'est bien vu. Sauf que dans le 2, tu dis, bah tu l'as déjà fait, donc non, ça marche un peu moins. Donc voilà. Au niveau de la scène post-générique, il y en a deux. Voilà, enfin, non, il y en a trois. Quatre. Il y en a quatre. Enfin, quatre scènes post-génériques dans le sens, c'est après, à la toute fin du générique, il n'y a pas de scène. En fait, c'est des scènes pas pré-génériques, mais entre les deux génériques. Il y a le générique où, à la fin des films, le générique où ils disent les acteurs qui ont joué dedans, etc. Où il y a toujours des petits trucs stylés, etc. Et après, il y a le vrai générique où ça descend comme ça, enfin, où ça monte, non, ça monte, et t'as tous les écriteaux et tout. Donc, entre la fin du film et le début du truc, du vrai générique qui monte, il y a 4 scènes, voilà. Donc c'est les scènes, c'est des scènes post-génériques, voilà. Je vais pas vous donner de détails, je vais pas vous spoil, je vais en parler dans la partie spoiler après. Mais sinon, c'est vraiment stylé. Cable est plutôt intéressant, je trouve, comme personnage. C'est vrai que il est bien présenté, etc. Alors même s'il est pas beaucoup développé, je pense qu'ils vont garder son personnage pour le développer dans les prochains films. Parce qu'à mon avis, il y aura... je crois qu'il y a un film X-Force... Ah, il y a un film X-Force qui a été... Où il n'y a pas quelqu'un qui a parlé... Je crois qu'il y a quelqu'un... Hein, la Fox a parlé d'un film X-Force qui pourrait se faire. Et je pense qu'il y en a un qui se fera de toute façon. Donc je pense que Cap sera un peu plus développé parce que finalement... Il a moins de pouvoir que dans les comics. Par exemple, dans les comics, Cable, il peut faire léviter des trucs, il a des pouvoirs de télékinésie, etc. Mais du coup, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Je sais pas s'il a ses pouvoirs dans le film, s'il a vraiment des pouvoirs télékinésiques ou pas. Parce que, au final, c'est juste. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais
il est assez limité en termes de pouvoir, c'est-à-dire qu'il a une super force grâce à son virus nanotechnologique, à son bras, etc. Il a une connaissance, il a une très bonne connaissance, c'est un peu cyborg d'ailleurs, ça faisait penser un peu aux hologrammes de cyborg. Sinon, ouais, il y a une morale, enfin, je pense qu'il y a une morale dans le famille foireux, vous comprendrez, mais je pense que c'est une morale, enfin, je suis pas sûr, mais ça fait vraiment penser à une morale ou un truc du genre. C'est assez marrant, qui tente de faire en sorte que Deadpool soit gentil, enfin, pas gentil, mais devienne un héros, un super-héros, et non pas un anti-héros, voilà. Voilà, donc maintenant on passe à la partie spoiler. Alors, vous pouvez, je vous laisse un petit temps pour vous en aller. Attention, 3, 2, 1. La partie spoiler, alors, le caméo des X-Men est juste incroyable. Non, clairement, ils ont vraiment... Parce que, on le sait tous, hein, mais par exemple, ça c'était aussi redondant, mais la question, oh, vous avez pas... on est dans le manoir des X-Men, mais il n'y a jamais d'X-Men à part vous deux. Et là, ils ont mis les X-Men. C'est assez marrant, en fait. C'est super génial qu'ils aient mis les X-Men. Enfin, voilà. C'est. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, bon, ouais, voilà. Et vraiment, un caméo, c'est un des meilleurs caméos du moment, clairement. Ensuite, il y a un passage que j'ai vraiment. Enfin, c'était hyper marrant. C'était le passage avec la vraie X-Force. Enfin, la vraie X-Force. La X-Force qu'ils forment en premier. Parce que ils le mettent pas mal en avant, la X-Force, dans la bande-annonce de Deadpool 2, donc dans les deux trailers. On les voit pas mal, on se dit, ils ont l'air de faire un bon boulot. Même que je vois, il y a une scène, on voit Bedlam au sol qui frappe quelqu'un. Et on se dit, ah ouais, donc ils vont faire du bon taf à mon avis. En plus, vu qu'il y a une suite, enfin, techniquement il devrait y avoir une suite, X-Force, voilà. Et puis là, et puis là, il les tue tous un par un, voilà. Mais dans des morts atroces en plus. Je veux dire, il y en a un qui meurt, il fonce dans un bus. L'autre, il se fait empaler dans un hélicoptère. Il y en a Peter, tout le monde pensait qu'il allait rester en vie. C'était dans la bande-annonce, il avait fait un carton, ce mec. Et il meurt en étant complètement désintégré, enfin en fondant à cause de l'acide que crache l'autre. Je sais même plus son nom. Et l'autre, bah, il meurt dans un... Je sais même plus ce que c'est, dans une sorte de broyeur. C'est n'importe quoi. Bon, la seule qui survit, du coup, c'est Domino. Enfin, elle est grave pétée et je l'adore. C'est un super personnage. Franchement, ce super pouvoir est juste génial. Avoir de la chance. Quand tu regardes le truc que ça lui fait, il y a des voitures qui tombent, qui explosent, mais elle arrive, elle monte dessus, la chance l'aide et tout. C'est assez incroyable. Mais du coup, c'est cool. Ah oui, non, il y en a 5. Non, je me suis trompé. Il y en a 5 de post-générique. Il y a celle où il sauve Peter aussi. Bon, c'est cool. Bon, par contre, les autres, on s'en bat les steaks. Les autres, ils meurent, mais... Ah, puis il y a le fantôme aussi qui meurt. Le fantôme qui meurt, d'ailleurs, d'une façon très bête. D'ailleurs, moi, je pensais que le fantôme, en vrai, il n'existait pas. Genre, je me suis dit... genre... un truc drôle. Enfin, c'était une blague en mode... voilà, le fantôme, il n'existe pas. C'est juste, on vous fait croire qu'il existe. Du coup, je me suis dit, ah non, il n'existe pas, c'est marrant, ouais, pourquoi pas. Et en fait, si, il existe vraiment, d'ailleurs, il est joué par Brad Pitt. Mais ouais, donc c'était bien trouvé. D'ailleurs, mais ils meurent tous violemment et c'est cool. Non, en vrai, c'est génial. Quand, par exemple, Domino, elle rentre dans l'orphelinat et qu'elle les défonce tous un par un, il y en a un qui se fait arracher la tête par une armoire. C'est vraiment incroyable. Et sinon, ouais, je parlais d'une morale, genre la famille, comme quoi c'est important, la famille et tout. C'est marrant, une morale sur un film Deadpool, quoi. Parce que Deadpool, lui, il casse tout. Et on s'en fiche de la vraie vie avec Deadpool, c'est nous. Enfin, voilà. Et là, qu'il y ait une morale, c'est... Pourquoi pas? Ça, ouais, pourquoi pas. Donc voilà. Mais du coup, ouais. C'était un très très bon film. J'ai vraiment adoré. Genre, je me suis dit, oh, heureusement que je l'ai vu aujourd'hui, quoi. Ça m'a refait ma journée. Et franchement, ouais, c'est un très 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 bon film. J'ai rien à redire dessus. Si ce n'est qu'il faut que vous alliez le voir. Donc voilà. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous laissez un j'aime de l'infini.
blague. Vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao.